Salut, alors aujourd'hui on va parler de jeux de séduction et on va commencer par parler de est-ce que la séduction est un jeu d'enfant? Alors tout d'abord il faut savoir que quand on dit que quelque chose est un jeu d'enfant, ça veut dire que c'est facile, d'où le jeu de mots. Sauf que je suis pas en train de dire que séduire c'est facile, tu vois, c'était juste un titre un peu, voilà, un peu rigolo. Non, non. Mais par contre, la séduction, ça a beaucoup de racines dans l'enfance des gens et c'est ce dont je voudrais parler aujourd'hui. Ensuite, comme je sais que le titre est un peu putaclic, je vais aussi vous parler de quelques jeux pour séduire en fait, quelques jeux de séduction que vous pouvez faire avec des filles pour faire déraper une soirée ou pour faire déraper un rendez-vous. Donc alors, commençons par pourquoi est-ce que la séduction est un jeu d'enfant? Alors, il faut savoir que tout d'abord, les enfants, ils sont beaucoup à séduire, à essayer d'attirer l'attention, que ce soit de leurs parents ou de leur maîtresse. Toujours, ils sont toujours là à essayer de faire, tu vois, ils ont un besoin d'attention et en fait, ils veulent vraiment, tu vois, te séduire pour attirer l'attention. Et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup d'enfants qui font des bêtises. Ils font des bêtises, pourquoi? Pour qu'on s'occupe d'eux. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à l'âge adulte, on est toujours un petit peu là, avec les filles qui veulent attirer l'attention, etc. Même les hommes, des fois, au fond de nous, on est toujours un peu comme ça, tu vois. Et puis, il y a aussi le fait que, à l'âge adulte, quand on dit qu'on va faire des bêtises avec quelqu'un, ça n'a plus tout à fait le même sens. Mais on aime toujours bien faire des bêtises, tu vois. Ensuite, le deuxième point qui me fait dire que la séduction est un jeu d'enfant, c'est que j'ai souvent observé, en fait, qu'une fille séduite, elle va avoir des mimiques d'enfant, de gamine, tu vois, elle va se comporter un peu comme une jeune fille, enfin une petite fille. Alors ça va être passé par des petits rires, ça va passer par des mots boudeuses, par des trucs comme ça. Vraiment, j'ai souvent remarqué vraiment que les filles séduites vont essayer de en fait, se comporter un peu comme des petites filles. Alors pourquoi est-ce qu'elles peuvent faire ça? Je pense que c'est parce que qui dit petite fille dit que c'est jeune, jeunesse, juvénile, fertilité. Donc il y a beaucoup de filles qui vont mettre en valeur comme ça leur jeunesse et que c'est ça censé séduire l'homme puisqu'on sait que c'est quelque chose qui attire l'homme chez la femme, c'est la jeunesse. Tu vois. Par contre, on pourrait se demander si l'homme, tu vois, moi c'est un truc quand j'ai commencé dans la séduction, même avant de commencer dans la séduction, il y avait une fille comme ça avec qui on se tournait pas mal autour au lycée et tout, et souvent on allait boire un verre et tout, tu vois, sans que ça soit sous la forme date, parce que bien que je l'ai embrassé quelques fois, j'arrivais pas à la pécho, tu vois, à baiser quoi. Et donc la meuf, toujours elle se comportait un peu comme ça, on jouait, tac, tac, tu vois. Et du coup moi, quand je me suis dit une fille séduite comme ça, en plus moi je trouve ça vachement mignon, peut-être que si moi je me comporte pareil, elle va trouver ça aussi très mignon et machin. Sauf qu'en fait non. La fille peut faire ça pour te séduire, tout simplement parce que, comme on l'a dit, la jeunesse c'est un critère de séduction de la femme. Mais si l'homme commence à faire ça, ça marche pas. Si l'homme fait le gros bébé, ça marche pas, tu vois. Donc il faut pas penser que les femmes recherchent chez les hommes, ce que les hommes recherchent chez les femmes. On a déjà vu dans la vidéo comment comprendre les femmes, la vidéo sur la psychologie féminine. Et puis ça se voit aussi souvent beaucoup dans les couples. Tu vois, souvent, déjà on dit que pour séduire il faut taquiner. Même dans les couples établis, tu vois une complicité qui sont que souvent ils jouent, ils se font des chatouilles, tu vois. Et un couple comme ça, c'est vachement frais, c'est vachement mignon. Comme on a dit, c'est parce qu'il y a vachement de complicité entre eux, mais tu vois, toujours que la séduction, c'est quelque chose en fait qui te ramène en enfance un peu, parce que l'enfance c'est le temps de l'innocence. Donc c'est le temps de l'innocence, donc quand tu es bien avec quelqu'un et tout, tu peux te laisser aller à retomber un peu en enfance comme ça, à être vraiment, à t'oublier un peu, à renouer avec ces bons moments, etc. Bon, et il y a aussi l'aspect, pour terminer là-dessus, reproduction de schémas. Donc en fait, par exemple, on remarque souvent que la fille recherche des choses chez un mec qu'elle a vu chez son père. Alors ça peut être physique, mais ça peut être des attitudes, des façons de parler, ça peut être ça. Ou le total opposé si elle est en rejet du schéma. Et pareil, un garçon, souvent on recherche un petit peu la même chose que chez notre mère. Ou alors le total opposé. Pourquoi? Parce que ça nous rassure. On se sent toujours en terrain familier, etc. On a l'impression que nos parents sont un peu avec nous pour toujours et tout. Et c'est vraiment des schémas qui sont vraiment ancrés en nous, tu vois. On est né là-dessus, on est né là-dedans. Et c'est absolument pas rare de voir des schémas qui se reproduisent dans des familles de génération en génération. Donc la fille qui choisit un homme comme ça,
sa mère avait déjà choisi un homme comme ça, sa grand-mère aussi. Ou alors, des schémas familiaux, tu vois, genre, oui, à tel âge, le fils se fâche avec sa mère, et ben, plutôt il a eu le modèle de son père qui s'est fâché avec ses parents. Tu vois. Souvent, on a des reproductions comme ça de schémas, de modèles, etc. Et puis, en parlant aussi de reproduction de schémas, souvent quand on est confronté pour les premières fois à des filles, nous les hommes, mais je suppose que les filles c'est pareil, par exemple que ce soit au collège, à la maternelle et tout, en fait ça va un peu te conditionner. Genre si t'es un mec qui a du succès au collège, tu peux devenir un peu un loser plus tard, t'auras toujours au fond cette confiance puisque ça a marché quand t'étais petit et tout. Moi personnellement c'était le contraire, ça a marché après parce que j'ai eu un reconditionnement par la communauté de la séduction, mais ça marchait pas, tu vois, quand j'étais jeune, au collège et tout. Et des fois j'ai encore cette pensée qui vient tourner au fond de moi qui fait que pourquoi elle voudrait de toi, de toute façon les filles sont pas intéressées. Puis après je me rappelle putain mais tout ce que j'ai vécu, oh mais réveille-toi. Et en fait ça reste cette petite voix qui se compte dans l'enfance. C'est pour ça je pense que c'est important pour la confiance d'avoir du succès très jeune et que ça peut te suivre toute ta vie après si tu es en galère avec les meufs. Après il peut y avoir un changement, tu vois, si au lycée tu deviens un peu populaire, un peu beau gosse, ça va encore, tu vois, ça peut encore refondre le schéma, mais si vraiment tu t'y prends vraiment comme moi très tard, à 20 ans et plus, il y a des chances que tu aies toujours cette petite voix à l'intérieur, donc là il faut vraiment faire un travail de fond par la communauté de la séduction. Alors, en fait c'est un peu un traumatisme, et tu vois, c'est comme si tu savais petit quelle était ta place sur l'échelle de la séduction, et que après la reprogrammation était très 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 difficile. Alors voilà, j'espère que ces points ont illustré un petit peu pourquoi la séduction peut être un petit jeu d'enfant. Et puis maintenant, j'aimerais vous parler de jeux de séduction. Alors cette fois, plutôt pour adultes, mais comme on a dit, c'est toujours joué, tu vois, c'est toujours dans le léger, c'est toujours en fait dans la séduction, c'est toujours un petit peu, comme on a dit, un retour en enfance. Donc, il faut savoir que dans la communauté de la séduction, il y a eu des jeux de drague qui ont été vachement populaires à un moment. Alors c'était, quand je suis arrivé moi dans la communauté de la séduction, donc c'était quand même il y a quasiment 8 ans, presque 10 ans, maintenant c'est un peu passé de mode, tu vois. Moi personnellement je suis jamais vraiment tombé dans ce délire parce que ça me, tu vois, j'ai donné un exemple, le jeu du cube pour ceux qui connaissent, la routine du champ de fraises, etc. Tout ça c'est des jeux de séduction qui ils faisaient beaucoup les dragueurs, tu vois. Et en fait ça permettait d'avoir quelque chose à dire, de faire les malins, d'attirer l'attention de la fille, etc. Mais le problème c'est qu'il fallait apprendre des trucs par cœur. Ça m'a toujours paru chiant. Moi j'ai toujours été pour un game beaucoup plus simple, beaucoup plus naturel, etc. Et en fait, du coup, je préfère les jeux de séduction un peu plus bourrin, tu vois, le genre qui peut te faire déraper une soirée, mais sans prise de tête, tu vois, ou un rendez-vous. Alors pour ça, je vous ai listé quelques petits jeux que vous pouvez faire pour faire déraper une soirée. Donc ça peut être par exemple le fameux action ou vérité. Hein, chacun son tour, action ou vérité. Donc après bien sûr il faut pas dire action, fais 10 pompes, tu vois, sinon c'est pas drôle. Fais un bisou dans le cou, etc. Faut faire des trucs un peu plus sexualisants pour faire monter la température dans la soirée, quoi. Et vérité, bien sûr, tu vas pas demander de la merde, tu vas demander combien a eu de petite amie, ou combien de garçons a couché, etc. Voilà. Le jeu du j'ai jamais aussi, donc tu dis j'ai jamais, tu dis un truc que tu as fait ou que tu n'as jamais fait, et si l'autre l'ont fait ou l'ont pas fait, ça dépend un peu des gens qui jouent. Il boit ou il a un gage, etc. Il y a le jeu de la bouteille, tu fais tourner la bouteille, et donc celui sur qui ça tombe, il fait un truc. Tu as le strip jeu de cartes, donc tu prends un jeu de cartes normal, hein, ça peut être le poker, ça peut être le jeu des paires, ça peut être n'importe quoi, et tu fais que celui qui gagne fait enlever un vêtement à l'autre, ou alors que celui qui perd enlève un vêtement, tu vois. Ça dépend un peu, il faut un peu de créativité et d'imagination pour adapter ces jeux à la séduction. Et puis bien sûr, il y a le jeu des questions. Donc le jeu des questions, moi j'ai dédié une vidéo là-dessus, 20 questions pour rendre une fille folle de désir. 20 questions à poser pour rendre une fille folle de désir. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo aussi pour connaître un petit peu mieux ce qu'est le jeu des questions. Donc ce jeu des questions, le but c'est aussi de sexualiser, mettre un petit peu de confort, de mieux se connaître tout en s'excitant, et enfin pour passer le plus vite possible à l'horizontale. Alors, cette vidéo est une illustration d'un article extrêmement long, je bosse dessus depuis 2 jours à peu près. C'est un article en fait que j'ai fait sur la métaphore, la séduction est un jeu, le jeu de séduction. Donc c'est un article qui fait quasiment 5000 mots, donc c'est un article assez long mais très complet, dans lequel j'explique en 10 grands points les règles du jeu de la séduction en fait. Donc c'est un article très complet qui vous permettra un peu de saisir un peu le game de manière transversale, un petit peu plus. Ça peut être bonne initiation, ça peut être une très bonne révision, donc n'hésitez pas à aller voir cet article.
Le lien est dans la description de cette vidéo, c'est aussi sur mon blog www.diaryfrenchpua.com. Si vous cherchez des e-books pour vous initier à la séduction, il y a mon e-book Les bases de la séduction. Il y a aussi mon e-book La vérité qui dérange sur les relations hommes-femmes. Les bases de la séduction, c'est vraiment, voilà, on va t'initier aux principes de base, aux termes employés dans la communauté de la séduction, etc. La vérité qui dérange sur les relations hommes-femmes, c'est une méthode à part entière qui, elle, en fait, elle peut être même autosuffisante, mais elle te détruit, te met une bonne claque dans la gueule, elle te détruit les idées reçues, etc. Donc c'est pas tout à fait pareil. Il y en a un, c'est une initiation, l'autre, c'est vraiment une méthode qui peut servir aux débutants comme très bonne fondation ou aux gens les plus avancés pour les faire avancer dans leur game. Voilà, donc n'hésitez pas à aller lire cet article sur mon blog, hein, je vous le conseille vraiment. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous la vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas à la commenter pour me dire ce que vous avez pensé de ces jeux de séduction. Si vous pensez vous aussi que la séduction est un jeu d'enfant, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que je fais des vidéos très régulièrement. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description de la vidéo et dans l'écran de fin. Je vous dis à bientôt et que le dieu du game soit avec vous.